Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno, se trouve à Mtiman dans la province du Salamat, première étape d'une tournée qui le conduira dans quelques provinces du pays. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence de la République. Mtiman, chef-lieu de la province du Salamat, est le théâtre d'une mobilisation sans précédent. C'est du mai 2023, alors que le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, y est attendu dans le cadre d'une visite, la première du genre en tant que chef de l'État. Une mobilisation de taille pour un accueil exceptionnel, c'est le moins que l'on puisse dire. Mtiman a l'allure d'une ville en fête, et ce, dès le lever du jour. De la résidence du gouverneur de la province à l'aérodrome de la ville, c'est un vrai carnaval. C'est tout le Salamat qui a convergé vers le trajet que doit emprunter le cortège présidentiel. Arborant le tricolore national, les drapeaux des partis politiques et scandant des slogans de soutien au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, la population est sortie massivement pour accueillir le grand hôte de la province. Les rues sont parées des couleurs nationales, tandis que les portraits du chef de l'État sont affichés partout. L'attente ne fut pas longue, car à 11h10, atterrit l'avion transportant le chef de l'État. Du rang des officiels se détachent quelques personnalités, parmi lesquelles le gouverneur de la province, Abdoulaye Brahim Siam, le maire d'Mtiman, Ahmad Hassan Bremé, et le commandant de la zone de défense numéro 10, général Fouzari Hassan, pour accueillir le président de transition à sa descente de l'avion. Le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mohamed Idriss Déby Itno, a ensuite eu droit aux honneurs militaires. C'est après ces moments solennels que le président de la République va rendre la politesse aux différents corps constitués ayant fait le déplacement de l'aérodrome pour son accueil. Après ce premier moment de communion, le cortège présidentiel quitte l'aérodrome en direction de la résidence du chef de l'État, sous les ovations du public mobilisé tout le long du trajet. L'accueil réservé au chef de l'État a été empreint de chaleur et d'enthousiasme, témoignant de l'attachement du peuple tchadien à son leader. L'arrivée du chef de l'État à Mtiman s'inscrit dans le cadre de sa politique d'inclusion nationale et la participation citoyenne dans la prise de décisions politiques et économiques. Le programme du séjour du président de la République prévoit des échanges avec les forces vives de la province. Quelques heures après son arrivée à Mtiman, le chef de l'État général Mohamed Idriss Déby Itno a échangé avec les forces vives du Salamat. Des échanges francs et directs axés sur la marche politique du pays, l'unité nationale et le développement de la province du Salamat. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de nos confrères de la présidence de la République. Au Salamat, comme partout au Tchad, nous sommes liés par l'histoire, la géographie et le sang. Nous sommes un peuple brassé, uni et indivisible. Nous devons cultiver l'harmonie dans notre diversité, mais aussi et surtout valoriser le respect de la sacralité de la vie humaine. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays traverse une phase politique particulière. Nous devons tous œuvrer inlassablement à préserver la paix, la cohésion, l'unité et la solidarité. Tout doit être mis en œuvre pour valoriser l'harmonie entre les différentes composantes de la nation et défendre avec forte conviction l'idéal de vivre ensemble et de la cohabitation pacifique partout dans notre pays. À l'échelle provinciale, le Salamat s'est toujours illustré par une vocation agro-pastorale et a constitué une terre accueillante d'agriculture et d'élevage où des Tchadiens de tous les horizons cohabitent, cultivent et élèvent en toute liberté. Les fils de cette province ont toujours joué un rôle central dans la marche politique du Tchad.
je voudrais les inviter à s'engager résolument dans la réussite de la transition en contribuant à la sauvegarde des acquis de la paix et de la démocratie dans notre pays, des acquis obtenus au prix de sacrifices indéniables. Faisant partie de la délégation qui accompagne le chef de l'État, le ministre en charge des infrastructures, Dr Idrissa Ali Bachar, s'est rendu ce 11 mai 2023 au marché moderne de la ville d'Amtiman. Suivez un extrait du ministre au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le chef de l'État a rappelé hier sur l'état des travaux qui ont été finalisés, comme vous l'avez rappelé. Le marché moderne d'Amtiman fait partie du projet finalisé. Et nous sommes en train de pouvoir pour régler les derniers réglages, c'est-à-dire les dernières réserves à lever. Et nous comptons mettre à la disposition du gouvernement maximum d'ici la fin de ce mois. Ce marché est construit pour faire abriter et déplacer l'ancien marché. Et ça pourra contribuer valablement à faire décoller l'essor économique de Salamat qui est très reconnu. Donc nous n'avons aucune raison de garder l'ouvrage qui est fini. Nous nous mettrons à la disposition des commerçants comme le chef de l'État l'a souhaité très rapidement d'ici la fin de ce mois, tout en sachant qu'on doit lever les réserves. Donc d'ici une semaine, les équipes viendront avec les entreprises, avec les bureaux de contrôle. Comme vous l'avez vu, il y a des imperfections qui sont aussi visibles, seront levées et le marché sera mis à la disposition des commerçants d'Amtiman. Amtiman, revenons en Djamena où le premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a reçu en audience le 10 mai 2023 le chef de délégation du Fonds monétaire international FMI. Plusieurs sujets représentant d'énormes défis pour le Tchad ont été évoqués au cours de cette audience. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Face aux multiples défis pour lesquels ses partenaires techniques et financiers se mobilisent pour l'accompagner dans cette période charnière de son histoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'audience accordée par le chef du gouvernement Saleh Kebzabo à la délégation du Fonds monétaire international. Plusieurs sujets représentant d'énormes défis pour le Tchad ont été évoqués au cours de cette audience. Il s'agit de la sécurité interne et frontalière, notamment la crise au Soudan voisin, dont les répercussions sont déjà palpables à l'est du pays, avec un flux croissant de réfugiés fuyant les hostilités. Cette crise exogène appelle un déploiement de moyens conséquents de la part du gouvernement qui ne peut à lui seul y faire face. C'est pourquoi le concours des partenaires du Tchad est indispensable. Le Fonds monétaire international est un de ces partenaires dont l'appui n'a jamais fait défaut dans l'accompagnement du Tchad. On a fait le bilan un peu de la situation dans le pays, les perspectives de croissance, perspectives d'inflation, les politiques économiques à mettre en œuvre, les réformes structurelles. Et le Premier ministre nous a fait part de comment il voit la situation, enfin notamment les défis auxquels le pays fait face, notamment en termes d'inondation, en termes de sécurité avec le conflit soudanais, en termes de changement climatique. Donc c'était une réunion très fructueuse qui nous a permis un échange de vues et qui nous permettra de continuer notre coopération. Comme vous le savez, le FMI est là pour aider le Tchad et nous comptons continuer à le faire. En cette période de transition où le Tchad enquête d'une voie pour un retour à l'ordre constitutionnel, le gouvernement dirigé par Saleh Kebzabo œuvre avec foi pour tenir ses engagements en remettant le Tchad sur de bons rails. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Ansar 24. Merci.